crois que nous vivons les réunions de la dernière chance. J'étais dehors, je disais, Seigneur, il y a une réunion ce soir. Il ne faudrait pas manquer le but de la façon de la prêcher. Ça va être très simple. On va essayer à compliquer les choses. De toute façon, la complication ne vient pas de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, c'est très simple, très droit. Et je disais, Seigneur, nous sommes en train de vivre réellement les derniers temps. Et je ne voudrais pas que ce soir, les gens manquent le but de leur venue dans ce lieu. Nous ne vous invitons pas ici à adhérer à qui que ce soit. À aller dans un local, quel qu'il soit. Nous ne prêchons pas une religion. On ne vous dit pas aller ici, aller là-bas, aller ailleurs. C'est Max qui a donné l'introduction un peu du message. Jésus a dit, venez à moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper parce qu'on cherche par tous les moyens à avoir quelque chose qui améliore notre vie. Tout le monde veut la tranquillité. Mais le problème, c'est que les gens veulent la tranquillité sans délaisser leur péché. Parce que ce qui trouble votre vie, ce n'est pas que vous manquez de réunion, mais ce qui trouble la vie, c'est que les gens veulent l'évangile sans laisser le péché. Or, l'évangile, c'est pour que vous laissiez le péché. Et j'étais en train de lire un passage, j'ai trouvé dans une autre Bible, j'ai trouvé quelques notes comme ça, et j'ai lu ça. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Lorsque Jésus-Christ, je vous explique l'histoire, est rentré avec ses disciples dans la maison où il y avait des pharisiens, des gens religieux. Et il semblerait que Jésus-Christ, à ce moment-là, il a fait exprès ce qu'il a fait, parce que à ce moment-là, il ne s'est pas lavé les mains pour manger. Vous voyez, c'était important pour les pharisiens, parce que lorsqu'ils allaient dans le village ou la ville, quand ils revenaient, c'était très important de se laver les mains pour manger. Et les pharisiens ont dit à Jésus, comment c'est possible que tu t'aies pas lavé les mains, toi et tes disciples? Parce que c'est une tradition chez nous. Parce que la Bible dit que les pharisiens disaient, eux, que manger sans se laver les mains, c'était toucher un aliment, c'était le rendre impur, et quand ils l'avalaient, c'était en train de rendre impur l'intérieur. Alors Jésus a mis tout à l'endroit. Il leur a dit, mais vous ne comprenez donc rien. Et je voudrais dire ce soir que certains aussi, il faudrait qu'ils comprennent. Et peut-être pour dire à certaines personnes qui sont baptisées, mais vous n'avez pas encore compris que le problème ne vient pas de l'extérieur, que le problème vient de l'intérieur, que c'est du dedans, que le problème, on le véhicule, on le transporte, on va avec, on se déplace avec. Vous changez d'endroit, c'est pas important. La Bible dit que le léopard ne peut pas changer ses taches. L'homme de couleur, sa peau non plus. Ça veut dire que si un léopard va dans un endroit, et dans la savane, dans la forêt, c'est un léopard. Mais s'il viendrait en ville, ça resterait un léopard, il reste toujours le même. Ses tâches sont pareilles. Et si un léopard rentrait dans ce local, tout le monde sortirait, c'est sûr. Hein. Mais je veux dire qu'il garderait toujours ses tâches. Est-ce que ça veut dire que l'endroit ne change personne? Et l'homme de couleur garderait sa couleur. Et le gitan resterait gitan. Il n'y a rien qui peut nous changer. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous changer. Alors Jésus a touché un thème, et je vous le lis tout simplement, parce qu'à un moment donné, Jésus a dit à ces gens-là, vous ne comprenez pas, verset 17 du chapitre 15. Au verset 18. C'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités,
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais après, on blandir l'extérieur. Le problème ne vient pas d'autour de nous. On n'est pas méchant parce que les gens sont méchants. Si tu savais comment je vis autour de moi, le quartier où je vis, si tu savais les enfants que j'ai, si tu savais le mari que j'ai, si tu savais la femme que j'ai, si tu savais l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Et quand le Seigneur voit que les gens toujours touchent l'extérieur, le diable propose à ces gens-là un vêtement religieux. Il dit, habille-toi en chrétien. Fais ce que font les autres. Et ça ne marche pas. Ça n'a pas marché dans le jardin d'Éden d'ailleurs. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils avaient désobéi à Dieu. Vous savez, le péché, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Que c'est un témoignage particulier quand même. Il faut dire des choses comme ils sont. Il a été très loin dans le péché. Mais le péché, ce n'est pas simplement d'avoir fait beaucoup de choses. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Adam et Ève n'ont pas eu des problèmes avec leurs beaux-parents, ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas le péché qui était manifesté comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ils ont désobéi à Dieu. À partir du moment où il y a désobéissance, il y a péché. Et à partir du moment où il y a péché, c'est exclu de la présence de Dieu. En réalité, il n'avait pas fait grand-chose pour que Dieu dise maintenant dehors. Tu ne peux plus rester chez nous. Tu ne peux plus rester dans le jardin d'Éden. Tu ne peux pas rester dans ce que je t'avais offert. Je t'avais donné le meilleur. Et je m'entretenais avec toi tous les jours. Ce n'est pas le fait que Dieu ait donné beaucoup d'arbres de fruitiers à l'homme. Mais la catastrophe qui est tombée sur Adam, c'est « je ne parle plus avec toi. Je ne te parle plus. » Terrible. C'est terrible. Vous savez ce qui faisait peur à cette sœur qui a témoigné? C'est que Dieu ne lui parle plus. C'est ça la peur. Parce que quand on ne connaît pas le Seigneur, quand même si on est baptisé et qu'on ne connaît pas le Seigneur, ça ne dérange pas qu'il ne parle pas, on ne le connaît pas. Si vous saviez les gens qui sont baptisés et qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est énorme. Quand quelqu'un connaît Jésus, quand quelqu'un connaît Dieu, il veut parler avec Jésus, il veut parler avec Dieu. Même si son corps n'a pas envie. Mais son cœur a envie. Le Seigneur a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et on sent le besoin de parler avec lui. Et Adam, au lieu de confesser, vous savez, j'entends souvent ce mot, même si c'est dit pas méchamment, mais on entend ce mot souvent, accepte Jésus. C'est pas écrit comme ça. La Bible ne dit pas acceptez Jésus, la Bible dit repentez-vous. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on dirait que tu peux accepter Jésus-Christ comme tu es faux. Le cœur est trop méchant pour ces choses-là. C'est à l'intérieur qu'on véhicule, qu'on porte toutes ces méchancetés. Ils étaient à Jérusalem, ils étaient dans un système religieux. Mais l'habit qu'ils portaient cachait ce qu'il y avait dedans. Et aujourd'hui, le système religieux, quel qu'il soit, et j'ai peur de nos réunions d'amélioration, j'ai peur de nos réunions qu'il faut faire un peu comme ça, il faut faire comme ça, et il faut essayer de moins. Moi, je dis toujours ça parce que c'est important. Quand quelqu'un vient à la réunion, il veut faire des bonnes choses, il dit je vais essayer je vais essayer d'être comme un autre, je vais essayer de moins voler, de moins fumer, de moins mentir. Il y a toujours une amélioration, mais une amélioration qui déçoit, parce que les efforts que vous faites vont vous retomber dessus, et ça va vous décourager. Parce que quand vous essayez une fois, deux fois, trois fois, vous dites tout simplement, je ne vais pas à la réunion, je ne vais plus à la réunion parce que c'est pas pour moi ça. Je suis trop méchant. Non, c'est pas que tu es trop méchant, c'est parce que tu ne sais pas te repentir. Et au lieu de te repentir, tu essayes de changer. Alors, je voudrais continuer dans la liste pour vous démontrer que on ne peut pas changer. C'est l'apôtre Saint Paul qui va faire la liste de ce qu'est l'être humain. Si vous la lisez, vous prenez le temps, prenons le temps ce soir de lire la Bible.
Écoutez ce qui est écrit. Ils ont changé, Romains chapitre 1 et verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image représentant des corruptibles, des oiseaux, n'importe quoi, hein. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de vie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Écoutez bien, là va venir une liste. C'est pourquoi Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Pendant 3 fois c'est écrit ça, Dieu les a livrés. Je vais vous dire une chose, il y en a qui disent, mais pour ça va, non, c'est un pécheur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne va pas en enfer parce qu'on est possédé. On va en enfer parce qu'on a péché. C'est le péché qui va en enfer. Il y en a qui ont laissé tellement de place au mauvais esprit qu'après, bon, ça arrive que certaines personnes sont possédées. Mais là n'est pas le problème en réalité, c'est la description que Dieu a livré l'homme, non pas à des mauvais esprits, mais à lui-même. Je vais te montrer qui tu es. Je te livre à toi-même. Moi, ben ça va alors. Attends. Maintenant, regardez quand il le livre à lui-même. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, dira la parole de Dieu, pour commettre des choses indignes, étant remplis, donc c'est encore la description de Jésus-Christ chez les pharisiens, avec une liste un peu plus grande de l'apôtre Saint Paul. Il dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, écoutez bien, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle. Peut-être quand vous écoutez ces mots, vous faites ça en pensant à quelqu'un. Oh oui. Mais là, on bouge la tête pour les autres. Sinon, il est plus facile de voir les autres que nous-mêmes. Et il dit, tu es plein d'envie, plein de meurtre. Qui, moi, tu es? Non. Vous avez des personnes qui, je disais un jour, vous avez des personnes qui ils sont impulsifs, et en plus, il y a certains qui peuvent le faire, ils n'ont pas peur. Quelqu'un lui coupe la route, le pas il descend, il se va. Et l'autre, tu le laisses partir. Il a un peu plus peur. Ah, ça arrive, hein, tout le monde n'est pas... Il le laisse partir. Donc, celui qui est descendu, qui s'est battu, il dit, c'est un méchant. C'est un méchant. L'autre, non, il n'est pas méchant, non, c'est pas qu'il n'est pas méchant, il a peur. Parce que quand il part, il le maudit, il dit, oh, monsieur qui part. Il lui souhaite la mort au croisement, là. Donc toute la méchanceté qui est à l'intérieur, il la manifeste pas à l'extérieur parce que l'extérieur a peur de recevoir des coups. Mais dedans, c'est dedans que sort la haine, la cupidité, la méchanceté. C'est de l'intérieur. Donc ce que vous ne voyez pas à l'extérieur, c'est parce que parfois c'est bloqué. Le dedans est comme ça. Ne vous trompez pas. Christ est mort sur une croix. Non pas pour que mettons un crucifix dans nos églises. Il peut y avoir une croix énorme, des fois, derrière. Maintenant, on met des couronnes d'épines en haut. Il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais ça n'enlève pas que la personne peut rester comme elle est. On peut amener le meilleur des prédicateurs, essayer d'amener le plus grand évangéliste. Si la personne ne reconnaît pas elle-même qu'elle a son péché à l'intérieur, que son cœur est rempli, plein de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de méchanceté, exempt de miséricorde. On dirait, arrête Xavier, il y en a assez, tu crois qu'il y a tout ça? Même peut-être plus. Ça veut dire, tu ne peux pas t'arranger. Tu ne peux pas t'arranger.
Tu ne peux pas t'arranger. Il n'y a rien à faire pour t'arranger. En un mot, nous ne sommes pas des victimes de la société, du quartier où on habite. Si vous êtes domestique, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Je ne veux rien savoir, c'est ce que dit la Bible, je l'ai vu pour moi. C'est mon besoin qui vient ici. Et Dieu montre par la Bible notre cœur. La Bible est un miroir pour voir l'intérieur. C'est le scanner, l'IRM du cœur. Et il dit, tu sais ce que tu as. Tu as un cœur pécheur. Et ça, c'est inné. On est né comme ça. Et on meurt comme ça. Mais si on est né comme ça, et on meurt comme ça, tu peux rentrer dans un baptistère. Tu peux aller où tu veux. Tu peux changer d'église. Tu peux aller n'importe où. Si ton cœur n'a pas été changé, tu es perdu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Je disais, le salaire, c'est une paye. C'est le salaire de l'ouvrier qui reçoit son mois, au bout d'un mois, on lui donne sa feuille, avec une enveloppe, avec l'intérieur du chèque ou l'argent. À l'intérieur, il y a sa paye, pourquoi il a travaillé pendant un mois. Eh bien, la Bible dit que le diable paye aussi. Il paye. Il donne le salaire à certaines personnes qui ont péché. Tiens, tu as vécu dans le péché, tu m'as servi dans le péché, tu as été un pécheur, tu n'as pas voulu, tu as voulu aller aux réunions, tu as voulu... Oui, mais c'est pas ça qu'il fallait, pas simplement dans les réunions. Trouver le but de la réunion, le sens de la réunion, le besoin de la réunion. Et le besoin de la réunion, c'est que ton cœur reste ici. Voilà le but de la réunion. Alors, ce que le Seigneur veut montrer, c'est que le salaire est cher. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une mort physique. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts foudroyés. Ce sont ceux qui ont vécu le plus longtemps, de toute façon. On dit, tu vois que tu n'es pas mort, voilà ce que le diable disait. Il t'a dit que tu mourrais, tu n'es pas mort. La preuve, tu es là encore, Adam. Oui, mais voilà, la vraie mort, c'est de quitter la présence de Dieu. La mort dont parle Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu, qui ne peut plus parler avec Dieu, quelqu'un qui ne peut pas apporter ses problèmes et ses difficultés à Dieu, quelqu'un qui ne peut pas adorer Dieu, qui ne peut pas parler avec Dieu, qui ne peut pas bénir Dieu, où il est voilé, couvert par le péché. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Mais que Dieu pourra faire ça? Est-ce que Dieu peut le faire? Non, il dit, c'est pas la main de l'Éternel qui est courte pour bénir. Non, Dieu n'est pas sourd. Est-ce qu'il entend ma prière, Dieu? Mais oui, il entend ta prière. À une condition, il dit. C'est pas qu'il est sourd, mais qu'il ne peut pas. Mais ce sont vos péchés. Il ne vous entend plus. Il t'entend plus. Je vous promets que si on ne fait pas ce que dit la Bible, on peut chanter pour rien, on peut prier pour rien, et je peux prêcher pour rien. C'est pas un système. C'est pas une organisation. C'est pas on est les meilleurs. Ils sont dans l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, ce n'est pas reconnaître ce qu'on est. Tu sais, on dit les disciples à Jésus, après le discours qu'il a fait, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus? Tu sais que les pharisiens ont été scandalisés par ce que tu as dit? Mais bien sûr. Vous voyez qu'il scandalisait, lui? Aujourd'hui, si vous touchez le péché, vous scandalisez. On aime bien être une victime. C'est pas moi. Quand le Seigneur nous fait porter les responsabilités, on a envie de faire ça. Pas moi. Si, c'est toi. Si, c'est toi. Ça ne s'arrange pas pour cette liste-là, avec quelques réunions. Ça ne s'arrange pas de vouloir essayer de devenir meilleur, d'avoir une activité de piété, d'essayer de devenir un peu meilleur. Ça ne marche pas. C'est trop puissant. L'apôtre Saint Paul connaissait qu'était la valeur de ce que c'était l'être humain, de quelle façon il vivait. C'était un pharisien qui connaissait tout. Il a vécu au pied de Gamaliel, l'un des plus grands enseignants qui puisse exister en ce temps-là. Il était perdu. Pourtant, quel homme!
Mais il savait que si Dieu ne change pas un cœur, il n'y a rien à faire. C'est l'intérieur qui est mauvais. Habiller l'extérieur, même avec comme a fait Adam et Ève, n'a pas permis à Adam et Ève de rester dans le jardin d'Éden. Dieu lui a posé des questions: Adam, où es-tu? Et au lieu de se repentir, ils se sont cachés. J'ai eu peur et je me suis caché avec un vêtement religieux. Ça ne marche pas. Nous vivons les dernières réunions. Nous vivons le temps où les gens, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui sont païens, qui ne veulent pas accepter le Christ, ne pourront pas être sauvés. Jésus a dit, le salut, c'est lui. C'est pour ça que son évangile le scandalisait, parce qu'il touchait l'intérieur. Les pharisiens étaient habillés à l'extérieur, à la perfection, phylactère. Autour du bras, il y avait des commandements avec des fils en cuir. Ils avaient sur le fronton ici, à l'intérieur, avec un petit message dedans. Il y avait écrit sainteté à l'éternel. Ils faisaient des prières tous les jours, ils marchaient en priant. Vous avez un système pharisien qu'on disait des hommes de sang. Parce qu'ils baissaient la tête, ils voulaient regarder personne qui aurait pu les souiller. Donc ils marchaient comme ça. Jamais ils relevaient la tête, parce qu'en disant aucun regard, il ne faut pas que je me souille en regardant quoi que ce soit. Donc on les appelait d'hommes de sang parce qu'ils tamponnaient. Contre un mur, contre un arbre, ils ne voyaient pas devant. Alors le sang coulait. Et plus il y avait du sang pour eux, plus c'était un témoignage qu'ils ne regardaient plus rien. Ça cachait. On essaye au maximum. Ça ne marche pas ici. Tu peux te livrer comme tu veux, tu peux prier pendant 15 heures par jour. Ça ne marche pas parce que tu es en train de diminuer le don de Dieu qui est Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Le salut ne se trouve pas autre part que là où Christ est mort pour nous. Le rendez-vous de Dieu pour tous les hommes pécheurs, c'est Golgotha. Et c'est là qu'il faut monter cette colline. Non pas avec un torse en disant j'arrive, non, avec la tête baissée. Sans pouvoir regarder le Christ. Il faut avoir du courage pour lever la tête et pour le regarder. Hein. Parce que si vous le regardez, vous allez trouver sur lui une couronne d'épines, du sang qui ruisselle sur son visage et des crachats. Romains et juifs. Des crachats humains. Je pourrais traduire des crachats des sédentaires, des crachats des sédentaires, des crachats des Espagnols, des Catalans, des crachats des Roms, des crachats de la mission zigane lorsqu'il était païen. Nous lui avons craché dessus. Christ n'est pas mort pour une certaine époque, pour certains pécheurs de cette époque-là, il y a 2000 ans. Christ est mort pour le péché. Et le péché dure encore aujourd'hui. C'est plus facile une réunion, on dit quelqu'un veut le Christ qui lève sa main. Non, c'est pas écrit ça. L'apôtre Saint-Pierre, quand il a prêché, il a même pas fait d'appel. Vous savez ce qu'il a dit, Pierre? Rempli du Saint-Esprit, je crois qu'on a plus besoin de ça qu'autre chose. Vous l'avez crucifié. Vous êtes méchants. On est méchants. On dit, si ce serait notre époque, on ne le ferait pas. On le ferait quand même. La preuve, c'est qu'on fait un choix encore aujourd'hui devant une prédication. Barabbas ou Jésus? Il n'y a pas de problème, il dit. On veut libérer Jésus. C'était la question de Pilate, ça. Alors, écoutez bien, je vais changer le mot Barabbas. Toi ou Jésus? Parce que le Barabbas qui a été libéré et qui a pris la place de Jésus, c'est toi et moi. Alors on dit, moi je ne veux pas le changement. Ah non, mais non, il y a le stimi. Moi je l'aime. Écoutez bien. Alors il y a une question après. D'accord, tu me dis que tu l'aimes, que tu le veux, d'accord, il dit, mais que ferais-je de Jésus alors? Parce qu'il faut qu'elle meure. Il faut faire un choix ce soir. Qui tu voudrais qu'il meure? Toi ou lui?
que tu saches une chose, que pour que tu vives, il faut que toi tu meurs. Sinon tu ne vivras pas. En mourant, il a été le grain de blé qui est enterré en terre et qui a porté du fruit. Si le grain de blé ne meurt, disait Jésus, il ne pourra pas apporter du fruit. C'est pour ça qu'il a tout fait pour éviter les gens qui essayaient de le libérer. Puis là, tu lui as posé des questions, il dit, mais je trouve rien de mal. Je ne peux pas l'accuser, je ne peux pas le condamner. Alors il essayait de poser des questions pour éviter de le sortir. Dis-moi un mot, je te libère. Aucun mot. Il n'a pas été assassiné. Vous comprenez que la réunion, c'est la prédication de la croix. Vous comprenez que la prédication de la croix n'a aucune beauté. Vous comprenez que lorsque le Christ était crucifié, tout le monde se tenait éloigné. On regardait les choses de loin. Même les disciples, il n'y en avait que deux. Il n'y en avait qu'un. Des gens. Mais les disciples de loin, les gens qui étaient autour, qui avaient été bénis. Vous comprenez qu'il y avait 4 ou 5 personnes avec toutes les gens qui l'a côtoyé, Jésus. Regardez de loin. Parce que vous voulez être guéri, vous voulez être béni, vous voulez qu'il multiplie le pain encore. Il y a la croix. L'image est trop... On fait comme, il ne faut pas tant sentimental. Ne pleure pas sur Mel Gibson et son copain qui a fait le rôle du Christ. Finis ça. Soyons vrais devant Dieu. On fait la peine à Jésus, gitanerie. Je vais me faire un crucifix, alors, bien sûr. Alors, tu peux mettre la croix que tu veux. C'est pas celle-là. Arrêtons avec nos sentiments. Tu sais que les pharisiens ont été scandalisés, et quand on touche ce domaine, on se sent scandalisé. Mais qu'est-ce que tu donnes? Tu es coupable. Pierre, avec un courage extraordinaire, pourtant il avait renié, mais là il est courageux en disant que c'est fini, je ne te relie plus. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. En un mot, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez fait ça. Et vous n'êtes pas, comme dit souvent, des victimes. Aujourd'hui, quand on parle de comme les gens, vous pouvez qu'il est né dans une famille, il faut qu'il se repente. Mais cette femme est née dans un contexte, il faut qu'il se repente. Mais cet homme, il faut qu'il se repente. Nos enfants, il faut qu'ils se repentent. Les parents, il faut qu'ils se repentent. La famille, il faut qu'ils se repentent. Il faut que tout autour de nous se repente. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Vous comprenez que la repentance, c'est le plus grand don que Dieu nous ait fait. C'est un don de l'Évangile. Dieu a donné la repentance à Israël et aux païens. C'est le plus beau cadeau que fait l'Évangile. Pourquoi? Mais le plus beau cadeau, c'est le Christ crucifié. Mais s'il n'y a pas de repentance, vous ne pouvez pas vous tourner vers Jésus. Parce que la repentance, c'est tout simplement dire, c'est moi. Je suis pécheur. J'ai ce cœur. Je pourrais prophétiser qui n'aurait pas donné la sucette à Hitler quand il est tombé de la bouche. Hitler, c'était Hitler. À 2 mois. Comprenez ce qu'il y avait à l'intérieur de cet homme? Et on n'a pas besoin d'être Hitler pour aller en enfer. Hein? Si Adam et Ève ne se seraient pas repentis, ils allaient en enfer aussi. Il n'y a que la repentance qui nous permet. Qu'est-ce que la repentance? C'est tout simplement reconnaître que nous avons péché et que c'est impossible pour nous de changer. Et que ce n'est pas une question d'amélioration, que ce n'est pas une question de gitanade chez nous. Vous savez, t'as qu'à venir, t'as qu'à pouvoir. Non, viens et convertis-toi. Donne ton cœur à Dieu. Fais-le, il avait raison, Périco, de dire, n'essayez pas de petit. Donne tout. Donne tout. Donne tout. Dieu veut tout. Quand, avec la mission, il y a des réunions demain. Ça ne marche pas demain. Ça n'existe pas demain. Jésus a dit, aujourd'hui, si vous entendez ça, vous n'endurcissez pas votre cœur. Les jours ne vous arrangent pas. Je vous promets que la Bible dit que les jours ne nous arrangent pas. Les jours nous arrangent, tout simplement, à nous endurcir, à prendre une position, une dureté. Vous savez, si vous n'acceptez pas, vous savez, au début, vous êtes gentil, c'est bien, ça fait bien la réunion. À petit, vous allez critiquer la réunion. C'est tous pareil. T'as pris l'église, toi, maintenant.
Si vous ne vous repentez pas, vous allez critiquer aussi lui. Il n'y a personne qui marche, ça ne marche pas. Vous pouvez changer de pasteur, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire venir Billy Graham, qui vous voudrez, ça ne change pas. Qui vous voudrez, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas là, il est là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est facile à mettre les gens dans le bain. Si Tingy Sikei, si j'aurais su là, tu ne changerais pas, tu as le même cœur. Tu as un cœur d'assassin, de méchant, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Et même les gens avec Jésus-Christ n'ont pas changé. Donc vous comprenez bien que même s'il lui y est, si on ne veut pas changer, on ne change pas. Or, la Bible dit qu'il y avait un homme quand même, ça c'est un cas extrême, on l'appelle le Gadarénien. Il vivait dans les sépulcres. 6000 démons à peu près, 6000. Un fait beaucoup de travail dans une vie, je vous le dis. Hein. Un déjà, il vous fait barrer, il fait tomber par terre. Donc 6000, je ne sais pas comment il faisait pour les supporter. La capacité de l'être humain pour porter autant de démons. La preuve, c'est que lorsqu'ils sont rentrés dans les pourceaux, 2000 pourceaux se sont noyés, ils ne pouvaient pas tenir. Et l'homme est capable de garder 6000 démons à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est cette poubelle? Excusez-moi le mot, hein. Quelle capacité diabolique on a! Je fais partie de vous, moi. Hein. Nous. Qu'est-ce qui change entre nous et moi? C'est que moi, il y a 48 ans que je me suis repenti. Et que je reconnais tous les jours que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et que je demande pardon tous les jours, avec tout le respect que je vous donne, avant d'aller dormir. Je dis, Seigneur, s'il y a eu quelque chose entre moi et toi, je sais que c'est vrai que ça peut y être. Et je sais qu'involontairement ou volontairement, il y a quelque chose. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne veux pas que la colère se couche sur ma vie. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu es comme ça, il vient le Seigneur, tu restes ici. Pour chose de messe. Pas simplement pour ça. Parce que tu ne veux pas te repentir. Tu te condamnes toi-même parce que tu ne veux pas te repentir. Vous savez, les gens, l'être humain, il dit, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je ne te demande pas de faire quelque chose parce que tu veux faire quelque chose. Et ça vient encore de l'humain. Il dit, tu veux essayer de faire quelque chose, toi. Et en faisant quelque chose, toi, tu es en train de me faire du mal à moi. Tu attristes le Père qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une question d'essayer quoi que ce soit, ça ne marche pas. Nous n'avons pas une volonté pour faire les choses de Dieu. L'apôtre Saint Paul a donné la définition réelle de la chair de l'être humain, de ce monstre que nous sommes. La chair, elle ne veut pas. Sais-tu que ces paroles ont scandalisé les pharisiens? Et il se peut qu'en continuant, il y en a certains qui s'en sentent scandalisés. Paul disait, la chair ne veut pas. Mais elle ne veut pas parce qu'elle a mauvaise volonté. Non, écoute bien, la chair, elle ne veut pas et elle ne peut pas. Ça bloque, non? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pousse le cri de Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, la réponse vient du ciel. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et il nous montre son Fils. Le voilà, le voilà, toi, en réalité, c'était toi. Pilate a fait une faute énorme. Il ne voulait pas le crucifier, c'est vrai. Et quand il a vu qu'ils ont appuyé, il a ramené une bassine. Amenez-moi une bassine. Il se lave les mains. Il dit, moi, c'est pas moi. N'amenez pas une bassine dans l'église. Ne vous lavez pas les mains de ce problème. Ne dites pas, moi j'aurais voulu, mais tu vois, parce que les gens m'ont attristé, j'ai vu trop de mauvais témoignages. Ah bon, il faut te noyer si les gens se vont alors. S'il vous plaît. Tu peux être un chrétien ou tu es. Quand quelqu'un marche avec Dieu, Dieu le sauve. Il y avait un homme qui était enterré sur un monde impie. Dans le monde entier, tous étaient pécheurs. Il dit, Noé aimait Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme enterré. Il dit, Noé, je t'ai vu, je te sauve. Je te sauve et je vais sauver ta famille aussi.
je ne te laisserai pas. Elle va périr. Je vous promets que si on croit ce message-là, le message de la croix, le message du sang, le message du Christ crucifié, du don de Dieu, qui nous permet, devant cette réalité, en montant le calvaire, on le regarde en face et on voit du sang qui ruisselle. Je disais, c'était des perles qui ruisselaient. Les émeraudes, c'était rouge. Chaque goutte du sang de Jésus-Christ était une émeraude du ciel. Le prix que Dieu payait pour saluer les âmes. Le prix que Dieu a payé de sa propre vie. Il y en a qui disent, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est difficile. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui a donné son Fils. Vous ne donnez pas votre vie pour votre Fils, vous? Moi, oui. Faites-moi moi comme mon Fils. Il n'y a pas de problème sur ça. Eh bien, ce Dieu a donné son Fils pour que toi tu vives. Et vous voudriez qu'on passe par ailleurs, par une église évangélique, par un mouvement, par quelques cantiques, par une chorale. Écoutez, soyons évidents. Je ne juge personne ce soir, je prêche l'évangile. Mais c'est pas parce qu'on chante un cantique ici ensemble qu'on est unis. Le cantique vous a unis, mais peut-être en bas vous vous critiquez. Oui, l'unité, elle est là. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, là. Je vous promets que vous ne pouvez pas vous tromper. La vraie unité n'est pas une unité religieuse d'un système. C'est quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus profond. L'unité, c'est d'un cœur nouveau. Dieu a promis un cœur nouveau. Je voudrais finir avec ça, pour ne pas vous fatiguer. Je vous ai prêché le péché, parce que c'est le péché qui nous conduit à l'enfer. Je ne vous ai pas prêché le péché à grande proportion. C'est un cas particulier, Pélico. Il a dit, moi, je n'ai jamais touché à une cigarette, mais tu es pécheur. Tu es au même endroit que quelqu'un qui a touché à la drogue. Il y en a qui disent, il a besoin de Dieu, là. Il y a quelques gens ici qui sont venus ce soir, ça touche leur cœur. Mais si ton cœur n'est pas touché, ne prie pas pour eux, prie pour toi d'abord. Moi, je voudrais que mon fils vienne à la réunion. Toi, viens à la réunion d'abord. Le Père dit, moi, je voudrais que mon fils arrête de vivre comme il vit. Toi, vis comme un chrétien. Sois un vrai chrétien, un vrai. C'est pas le tout de dire, Seigneur, Seigneur, sauve-le. Il dit, sois un témoignage. Dans ta maison, pour tes enfants. Chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti. C'est si difficile de dire, Seigneur, je demande pardon. C'est horrible pour la chair, mais quand quelqu'un est sincère, il dit, Seigneur, c'est pas l'autre moyen que j'ai. Parce que j'ai trop essayé, ça ne marche pas. Je suis déçu de moi, parce que tu as mal vu. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, a dit le Seigneur. On est mauvais. Alors il faut s'humilier. Il faut demander pardon à Dieu. J'ai péché. J'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu veux, mais je veux être dans ta maison. Je veux être un chrétien. Et quand on se repent, écoutez bien, arrive le moment où la Bible dit que ceux qui se repentent se convertissent. Ça vient après. Et qu'est-ce que la conversion? Tout simplement faire un demi-tour et se tourner vers le Christ crucifié. Et là, Dieu nous montre, regarde-le. C'est mon don à moi, ça. J'ai consenti à ce que les hommes lui crachent au visage, qu'il ne peut signifier. De voir que les gens crachaient au visage de son fils, alors qu'il faisait ça, ils n'existent plus. Je vous donne une preuve vite fait. Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, qui sont venus l'arrêter. Ils sont venus 400 hommes avec des flambeaux pour l'arrêter. 400 hommes avec Judas en tête. Le traître. Et aujourd'hui, il n'y a pas que lui. Qui sont en tête. Et qui par un baiser livrent Jésus. Bonjour frère. Tu nous livres. On ne va pas exhorter sur ça, ce serait trop tard. Écoutez bien. En tête. Ils arrivent 400 hommes. Jésus fait ça. Tous tombent par terre.
Un regard. Je vous promets que ce n'est pas un regard de haine. Parce que s'il y aurait un regard de haine, ils mourraient tous. Il avait une capacité que s'il aurait eu de la haine, tout le monde mourrait. Mais rien de haine. Un regard de compassion, d'amour, pour tous ceux qui étaient là, même qui venaient le chercher. Mais ce regard a fait tomber tout le monde. Comprenez bien que même avec 6000 démons, ce Gadarien a pu venir au pied de Jésus. Et Jésus l'a libéré. Et quand il l'a libéré, vous savez comment on a retrouvé le Gadarien? L'homme possédé, qui faisait peur à tout le monde, avec les disciples assis, vêtus dans un bon sens. Il était vêtu de Jésus, assis. Vous savez quand on dit qu'un homme est assis, c'est un homme assis, ça veut dire qu'il est un homme équilibré. Eh bien, c'était un homme qui était devenu équilibré. Du déséquilibre qu'il a vu. C'était un homme assis. Excusez-moi le mot, il ne portait pas de vêtements quand il est venu. Hein? Ils l'ont habillé. Certainement que les disciples ont pris une tunique à eux et dit, mets-toi là. Il portait déjà le vêtement de chrétien des disciples déjà sur lui. Habillé comme les autres. Il dit, c'est lui? Oui, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. C'est pas possible? Oui, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu à Jésus. Il y a certains qui disent, moi je ne peux pas. Excusez-moi, hein. On ne peut pas être plus possédé que lui quand même. 6000. Alors pourquoi il ne venait pas? Parce que l'orgueil est plus puissant que les démons. C'était un possédé qui était assez humble pour aller vers Jésus. Qu'on fait quand même, hein. Et vous avez des gens qui disent, moi, je suis tranquille, mais l'orgueil est plus puissant. Il y a un mode chika devant tout homme. Lève-toi, repens-toi. Change de vie. Change de direction. Va, Jésus, demande-lui pardon. Tourne-toi et tu verras le Christ crucifié pour tes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a pris tous nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père. C'est Job qui disait et demandait, dans toute sa justice aux hommes de Dieu, c'était un des plus grands hommes de la Bible. Il disait dans sa vie, n'y aurait-il pas un arbitre qui pose sa main sur lui et sur moi? Pourtant, il pouvait se présenter, c'était Job. Mais il savait que pour se présenter devant Dieu, ça ne suffisait pas, il fallait quelqu'un. Il demandait Jésus des gens. L'arbitre qu'il demandait, c'était le Christ. Et il voulait que cet arbitre, qui n'a pas nommé le nom parce qu'il ne le connaissait pas, mais moi je le connais, Job, il s'appelle Jésus, je le connais moi. C'est celui qui est prêché ce soir. Et il demandait, il n'y aurait-il pas quelqu'un qui pose sa main sur lui et sur moi? Et je disais un jour, voilà ce que demandait Job. C'est comme ça que Christ est mort. Sa main vers Dieu et sa main vers les hommes. C'était l'arbitre qui plaidait pour eux. Vous avez compris le Seigneur? C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur.